Bonjour, bonjour, hello, c'est Dom. J'espère que vous allez tous très bien. On se voit pour les vierges. Les vierges, nous avons fait déjà un tirage général pour du 1er au 15 septembre. Et là, je vais vous demander de faire un choix parmi les 4 jeux que vous voyez devant vous. Donc le tarot, l'oracle des météores, le Béline et l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, concentrez-vous. Posez-vous une question si vous en avez envie, ou sinon, bien laissez dire les cartes avec les messages qu'ils ont pour vous. Voilà, voilà. Allez, on va commencer, tiens, par le tarot. Allez, hop, 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 hop. Hop. Allez, je brasse. Oui, pour nos amis les vierges. Non, c'est pas une carte, c'est une carte juste qui est tombée. C'est pas une carte qui est partie en volant, comme on dit. Hein. Les vierges. Hop. On regarde. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va nous parler là du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, ça, c'est une personne, un personnage qui peut être là comme vous, ou alors quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit bien, qui a, on pourrait même dire à la retraite, et qui vit de ses rentes, qui a travaillé suffisamment longtemps. Donc là, vous voyez, il se repose, il est bien dans sa peau, il regarde, il observe le paysage autour de sa maison. Il a bien sûr son bien, et quelqu'un qui vit bien, hein, on va dire, on part de ça. Et là, de l'autre côté, on a le 9 de calice. Vous suivez beaucoup votre instinct et votre intuition et vous foncez, mes amis les vierges. En plus, là, ça va être votre anniversaire où ça a commencé. En tout cas, là, suivez votre intuition. Vous avez votre, peut-être pour cette période anniversaire, vous avez votre instinct qui est décuplé. Donc, on verra ce qu'il nous dit derrière. On va regarder maintenant par rapport à ce personnage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien là, vous êtes capable de surmonter des défis et vous allez en surmonter. Il va y avoir des défis sur votre route. Cela ne vous fait pas peur. Vous allez les surmonter et bien en plus. Hein, puisque là, on voit ce personnage qui est là, qui remet, qui met de l'ordre, mais qui est capable effectivement de surmonter, de se dépasser. Bravo. Et bien là, Arcade Major, le dieu cornu, on peut nous parler de quelqu'un. Hein, c'est peut-être toujours vous, ce personnage-là, qui est un homme d'une bonne stature, qui aide, puisque c'est le dieu de la forêt, hein, il aide sa communauté, c'est quelqu'un de serviable qui va faire en sorte que tout le monde se trouve bien et aille bien. Peut-être c'est aussi quelque chose que vous faites, ou peut-être dans une vie associative, ou alors peut-être dans votre métier. Là, on voit effectivement le 9 de baguette qui est souvent soucieux, suspicieux même du regard des autres sur son travail, sur sa façon de vivre. Peut-être avez-vous une façon un petit peu différente de vivre, de voir la vie un petit peu sous un autre angle. Donc vous pouvez avoir des regards sur vous qui les gens se disent: oh, il est bizarre de la façon dont il vit. On s'en fiche, hein, on s'en fiche. Vous faites ce que vous devez faire. Là, on voit qu'il bien, vous avez quand même vous avez aussi certainement un don dans l'art. Hein, parce que ce personnage, le page de calice, là, nous montre que bon, ben, c'est un personnage qui est devant une toile et qui est derrière ce très beau ruisseau avec ce très beau paysage. Et donc, il y a quelque chose qui nous fait penser que vous êtes quand même artiste. Hein, ça, c'est pas forcément la peinture, mais quelque chose dans l'art, la créativité. Vous êtes très créatif. Et là, on nous dit que vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire certainement dans la créativité, puisque ces deux cartes auraient été posées l'une à côté de l'autre. Donc, dans la créativité, vous allez avoir un choix à faire. Peut-être de rester dans la contrainte. Peut-être que vous faites quelque chose, par contre,
par contrainte, hein. Ou alors vous avez le choix aussi d'aller vers la possibilité de la liberté. Donc ça serait un choix, vous avez un choix à faire. Et là, j'ai envie de vous dire, suivez le 9 de calice, suivez votre intuition, hein, parce que bon, vous avez le droit de rester à la contrainte ou d'aller vers la liberté. Là, on voit quand même aussi que vous êtes quelqu'un de précautionneux, de pas maniaque, mais qui aime bien les choses bien faites. C'est bizarre pour un artiste, je vous dirais, mais peut-être que votre art réclame cette chose-là. Et donc, on voit que vous travaillez d'une façon très méthodique. Vous êtes obligé de faire ceci pour faire cela. Vous voyez, c'est un peu, on vous décrit un petit peu. Et puis là, on voit que vous voulez faire voir autre chose de vous, comme si vous veniez de faire une formation, ou peut-être une sortie d'une école, ou alors une représentation. En tout cas, là, avec ce petit page d'atamé, on nous dit que vous avez envie de faire voir autre chose que ce que vous faites depuis un certain temps. Là, avec bien tout ça se mélange bien, hein. On voit le site, l'arcane majeur 14 du tarot, qui est là, c'est le personnage, je vais vous le décrire, et puis si vous vous retrouvez dedans, tant mieux. Là, ce personnage, le Cid, a besoin plutôt connaître tous les tenants et les aboutissants de son art, mais pour faire ses potions, pour essayer de faire des choses qui peuvent être vues comme quelque chose de bénéfique, elle a besoin d'autres personnes qui doivent lui apporter certains ingrédients. Et là, elle va être servie par les fées, par les petits lutins. On voit qu'il y a beaucoup de personnages autour d'elle qui doivent lui apporter ce qui lui manque parce qu'elle doit rester au-dessus de son chaudron, d'accord? Ensuite, là, on nous dit, c'est important, ce que vous avez commencé à faire ou ce que vous faites, c'est sur un long terme, mais on nous dit que vos progrès sont réguliers. Donc, ça veut dire que vous allez vraiment vous avancer. C'est long, c'est lent, mais vous avancez. Là, on nous dit de faire attention si vous devez rencontrer ou voir quelqu'un qui vient vous voir. Faites attention parce que ce personnage est peut-être un petit peu rusé, malin, vous voyez. Il va peut-être regarder votre art ou ce que vous faites ou venir chez vous pour voir un petit peu hein, comment ça se passe. C'est pas très méchant, mais méfiez-vous quand même. Là, on nous dit que vous allez revoir quelqu'un de votre passé parce que vous en avez besoin certainement. Et là, l'univers vous fait revoir cette personne avec qui vous allez passer d'extrêmement bons moments. Et vous allez aussi remémorer des souvenirs. Et c'est super ça. Là, on va finir par l'arcane majeur, la sorcière. Alors, on nous dit que ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire, c'est un peu comme la sorcière. Il vous faut beaucoup d'éléments. Là, elle a repris tout. Vous voyez, toutes les choses du tarot, le pentacle, le calice, les épées, enfin la tamée, les baguettes, pour pouvoir arriver à faire quelque chose parce qu'elle sait faire, d'accord? Elle est consciente de ce qu'elle fait et elle va y arriver. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui, comme se terminerait, vous voyez, quelque chose que vous allez achever et quelque chose que vous allez commencer. Voilà. Voilà pour vous, pour le côté d'un côté de tarot. Ensuite, de l'autre côté, on parlait de quoi? De clairvoyance, d'accord? La clairvoyance, vous allez avoir certainement, peut-être, hein, embaucher ou voir ou vous faire embaucher par quelqu'un. Si ce n'est pas vous, ce personnage, c'est que vous allez le rencontrer. C'est un chef d'entreprise, quelqu'un qui peut effectivement vous aider dans ce que vous faites. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas vous, vous allez rencontrer. Votre instinct vous dit, ce personnage va vous... si c'est vous plutôt, pardon, vous allez, votre instinct va vous dire, oui, ça, ce que peut-être je suis le chef de cette entreprise que j'ai et je vais rencontrer quelqu'un qui va peut-être travailler avec moi et vous aurez un bon instinct. Vous avez une confiance en vous, servez-vous-en. Votre confiance et votre instinct. Vous avez vu ces deux très jolies cartes, souvenez-vous de ça. Votre instinct et vous avez une confiance en vous, ok? Vous avez confiance en vous, donc il n'y a pas de souci. Là, par contre, on voit peut-être un déménagement ou une envie de déménager, peut-être pas de votre habitat, foyer, mais peut-être d'un endroit où vous étiez en train de travailler. Et puis, bon, bah, vous pouvez y travailler, c'est vrai, mais
Vous avez un dilemme. Vous vous demandez si vous pourriez pas trouver un truc un peu mieux, hein, pour vous. Là, on voit qu'il va y avoir une très belle rencontre. Si ce n'est pas de l'amour, ce sera en tout cas très affectif. Vous allez être touché émotionnellement par une personne. Là, c'est clair, hein. Là, on voit avec le 2 de calice, ça se suit. Cette personne, vous allez vraiment très très bien vous entendre. Si je répète, si ce n'est pas sentimental, parce que ça peut l'être, mais pour d'autres cas, si ça ne l'est pas, en tout cas, ça va être quelque chose. Vous allez être en harmonie, vous allez pouvoir être... ouais, votre relation va être très harmonieuse et vous êtes fait pour vous entendre. Là, on vous voit démarrer un nouveau projet, vous avez des idées et vous avez envie d'envoyer d'ailleurs quelques prémices, quelques peut-être esquisses, en tout cas un travail que vous avez commencé, vous avez envie de l'envoyer pour faire voir peut-être à d'autres entreprises ou à d'autres acheteurs ce qu'ils en pensent. Là, on vous voit, vous êtes très bien dans votre foyer, vous aimez cette harmonie aussi au sein de votre foyer. On voit, là peut-être c'est vous, on voit ces deux personnages avec cette personne âgée qui peut être le père d'un des deux du couple. On voit cet enfant qui vit bien. Enfin, on voit une harmonie, tout ça, ça a été fait. Ce foyer est là grâce à un travail. Hein, donc peut-être que votre maison ou votre appartement, c'est le fruit de votre travail. On voit là quand même que vous essayez effectivement de trouver un autre bien. Hein, alors, est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour vous-même? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous vous lancez dans... Vous allez voir en tout cas des biens. Hein, vous avez envie de voir un petit peu ce qui se passe. On nous dit que vous êtes sous une bonne étoile. Profitez du moment pour le faire. Et puis là, peut-être qu'un événement, un événement bouleversant, traumatisant pour vous, vous fait changer, vous fait voir autre chose et envie de vous pousser vers autre chose. Et parce que là, on balaye aussi, c'est le moment de vous relever après cet événement bouleversant qui est arrivé dans votre vie. On voit là que vous allez vous relever et puis essayer de surmonter, peut-être grâce effectivement à un nouvel emploi, un nouvel endroit. En tout cas, il y a eu un bouleversement, mais maintenant, vous allez vous relever. Et puis, on nous dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas, on finit avec cette très belle arcane majeure qui est le numéro 3 dans la magie verte, là, et qui est la terre-mère. On nous dit que ne vous inquiétez pas. Ce que vous sèmerez, vous allez le récolter avec beaucoup de bénéfices pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez vers quelque chose de pas mal du tout. S'il y avait un peu d'inquiétude hein, de votre part. Je vais, pour ceux qui ont choisi le tarot, on va regarder, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées pour voir qu'est-ce qu'elles ont à vous dire. Hein, ça peut toujours être sympa. Allez, là, elle nous parle des Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Vous avez vu un peu? Pour le screener ou le re-regarder, pensez à vous relire cette phrase à peu près pendant, enfin ce petit mot, pendant au moins une semaine, tous les jours, comme si vous regardiez la météo sur votre téléphone. Vous voyez, screenez-le, mettez-le en photo et puis vous regardez cette photo une fois par jour, le matin, le soir, au coucher, l'après-midi, quand vous en avez envie. Mais en tout cas, c'est une petite, c'est un petit message qui est important que vous relisiez au moins pendant une semaine et vous allez voir. Ok? Allez, on continue. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des météores maintenant. Oh, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose avec la famille et les proches. Oh, des messages à venir aujourd'hui. Oh. Il y a des choix à faire. Il y aura des choix à faire avec votre famille ou vos proches. Et là, vous aurez des messages à venir aujourd'hui. Ces messages, je ne parle pas de messages de courrier, de lettres, de SMS, de mails. Je parle de choses, si vous me connaissez et que vous me suivez, ce sont des messages des guides. Faites bien attention à votre instinct, parce que votre instinct, c'est des fois des petits messages qu'on vous a envoyés et qui viennent à vous et servez-vous-en. Là, on nous dit que si vous faites tout ça, le choix à faire qui va être en famille, avec vos proches, si vous faites attention à tous vos petits messages, vous irez vers un bonheur total pour vous. Parce que peut-être que vous êtes en période de choix, hein, de nouveauté.
Et puis, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver quelque part, peut-être dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, peut-être dans un nouvel environnement de travail. Vous avez besoin d'ancrage. Donc, retrouvez votre ancrage où vous avez envie, car peut-être c'est important pour vous de retrouver cette stabilité. En tout cas, on nous dit que vous allez vers la réussite. Vous aurez un potentiel exacerbé. Ensuite, je vais vous expliquer tout ça. Il va y avoir une rupture, peut-être, on nous sort l'ex-partenaire aussi, donc c'est suite peut-être à une rupture, hein, que tout ça, peut-être des choses bouleversantes pour vous sont dues à une rupture. En tout cas, on nous dit que pour votre famille et vos proches, hein, vous allez avoir un choix à faire, donc, hein, pour arriver à retrouver le bonheur total. Vous avez un besoin d'ancrage, vous retrouvez dans un endroit qui vous correspond. En tout cas, vous irez vers la réussite. Votre potentiel va être exacerbé, c'est-à-dire que vous allez énormément réfléchir, vos neurones vont être en émoi pour pouvoir trouver la meilleure solution après une rupture par rapport à votre ex-partenaire. Et les retombées, toutes les retombées en seront positives. D'accord? Donc là, si ça vous parle, tant mieux, parce que c'est très beau. Ensuite, pour mes amis vierges, il y a une réponse qui tarde. Il y a une réponse qui tarde pour vous. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, lâcher prise par rapport à cette réponse qui tarde, elle va arriver. De toute façon, si on l'a sortie dans les cartes, c'est que la réponse qui tarde va arriver. Je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise. Laissez-moi des commentaires, on verra. Et puis là, on voit vous allez avoir un lâcher-prise par rapport à ça. Il faut lâcher un peu de lest. Hein. Il faut maintenant, après, là, vous voyez, sous le potentiel exacerbé, j'ai envie de vous dire, lâchez prise, lâchez tous vos neurones qui ont vraiment énormément réfléchi et maintenant, posez-vous. Ensuite, on voit qu'il y aura une très belle transformation de votre personne, de votre être, de votre état d'esprit. Vous irez vers une grosse avancée karmique. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui vont changer pour vous, là, mes amis vierges. Donc, hein, réfléchissez. Et là, on voit que vous allez retrouver la paix intérieure, ainsi que vous et votre famille et vos proches. Parce qu'on commence par ça et on finit par là. Donc là, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est vraiment, après certainement quelque chose de difficile, vous allez enfin avoir ce que vous attendiez depuis longtemps, faire ce que vous avez envie, vous amener à une transformation peut-être même de votre état d'esprit par rapport à ce que vous faisiez avant et que maintenant vous avez envie de changer et faire autre chose. Donc ça va être pour vous une énorme avancée karmique. En tout cas, il y a la réussite qui sort dans votre jeu. Pour ceux qui ne seraient pas en rupture, qui ne vont pas rompre, c'est peut-être une rupture avec un travail. Un ancien travail et à votre ex-partenaire de travail. Hein. C'est une rupture de carrière et bien sûr avec votre ex-partenaire. Mais tout ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas anxieux du fait d'avoir rompu avec peut-être votre ancienne carrière, votre ancien métier et votre ancien partenaire de travail, car tout ça rencontre des retombées positives pour vous. D'accord ? Même si la réponse tarde, elle va arriver. Comme on va vers la transformation, vous allez avoir une transformation, vous allez faire autre chose. Et ça serait une grosse avancée karmique pour vous, vraiment un truc qui va aller de l'avant et qui va fonctionner. Et puis ça va vous apporter la paix intérieure dont vous avez besoin, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Hein, il y a l'ancrage, donc vous avez besoin de vous retrouver pour enfin avoir cette paix intérieure que vous attendez tant. Voilà, ça c'était pour les personnes vierges qui ont choisi les météores. Ensuite, je vais vous faire pour vous aussi un tirage avec le petit oracle des fées. Un message, ce qui serait bien, c'est que lorsque je vous lis ce message, vous puissiez prendre en photo la petite carte qui sort et puis de vous le répéter à peu près une fois par jour pendant une semaine. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Ça serait bien. Voilà, ça c'était pour les gens qui ont choisi le météore. Ensuite, je vais faire le tirage de Monsieur Béline. Donc mes amis vierges qui ont choisi Monsieur Béline,
du 1er au 15 septembre, nous aimerions avoir un message de votre part, ou plusieurs messages, je ne sais pas. On fait déjà un tirage à 3 cartes pour savoir ce que vous pouvez nous dire. Merci. Alors, on commence. Il y a eu des ennemis. Mais là, il y a une abondance d'argent. Il y a eu beaucoup d'ennemis autour de vous. Il y a eu des gens pas sympathiques du tout. Ah, on me donne celle-ci. Oh là, qui a même détruit, peut-être même détruit ou votre carrière, ou votre, ce que vous faisiez dans votre métier, ou même carrément qui se sont amusés à détruire votre habitat, voyez. Tout ça pour de l'argent. Ça n'a été simplement que pour de l'argent. On a voulu vous prendre beaucoup d'argent et on a voulu vous détruire. Il fallait vous détruire vous, ou votre entreprise, ou votre travail. En tout cas, il y a des gens qui se sont bien fait d'être derrière vous, à vouloir vous détruire et que ça leur rapporte. Alors, ça ne marche pas apparemment, puisque l'argent est au centre et que c'est à vous. Ça ne marchera pas. D'accord, ça ne marchera pas parce que l'abondance ira vers vous. On va regarder ce que nous disent par rapport à ces ennemis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Monsieur Béline? Ces ennemis-là, qu'est-ce qu'ils font? Stérilité. C'était quelqu'un que vous aimiez beaucoup, certainement. Que vous avez peut-être beaucoup aimé, beaucoup, même un proche, hein, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Mais les rapports étaient vraiment stériles, voyez. C'est devenu, vous êtes vite aperçu, enfin vite, que les rapports avec cette personne étaient stériles, voyez, ça servait à rien, quoi. Et là, on voit quoi? Ouais, c'était un ami. Je pense que vous aviez une amitié avec cet ennemi-là qui voulait votre perte. C'est-à-dire récupérer ce que vous avez peut-être construit ou fait, ou votre carrière, ou peut-être quelqu'un dans votre entourage de travail, ou même dans votre entourage personnel, si ce n'est pas au niveau d'une carrière, qui vous en voulait parce qu'il voyait que vous aviez beaucoup d'argent. Donc, ce n'était pas un ami franc, hein, voyez. Pourtant, il y avait beaucoup d'affection entre vous, mais en tout cas, c'était complètement stérile. Hein. Lui ne vous aimait pas, d'accord? Il voulait votre argent et votre perte. On va regarder par rapport à la perte. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous, ça a changé votre vie. Et du coup, c'est un nouveau départ que M. Béline voit pour vous. Un nouveau départ. Ah, vous allez vers de la découverte. C'est un nouveau départ et vous allez essayer de faire quelque chose que vous n'aviez pas fait. Et là, pour cet argent, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, avec cet argent, vous allez avoir des nouvelles de cet argent qui va arriver. Et ça va vous apporter la paix. Hein. Vous allez peut-être vous en servir pour faire ce nouveau départ et aller vers une découverte. Bravo. Ils ne vous ont pas eu en tout cas. Voilà mes amis les vierges. Je pense que là, hein, avec Monsieur Béline, vous avez un beau cadeau d'anniversaire en tout cas. On va faire comme pour les autres jeux. Je vais tirer une carte avec le petit oracle des fées. Alors, je sais ce que j'explique. Si vous êtes nouveau, que vous ne m'avez pas entendu le dire, ce qui est bien avec le petit oracle des fées, c'est qu'il faudrait lire cette carte, que je vous laisse screener. La fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies et l'œuvre dans ta vie. Tout à fait ce qu'on a sorti. Donc là, s'il vous plaît, pour vous faire du bien et que les fées puissent s'occuper de vous entourer, lisez une fois par jour, comme si vous ouvriez votre téléphone, vous avez qu'à le mettre en photo et vous regardez, comme si vous regardez la météo, vous-même, voyez une fois par jour. Vous lisez simplement. Vous n'avez même pas besoin de penser, vous lisez. Voilà. Allez, on finit par l'oracle des miroirs. Les gens attendent l'oracle des miroirs. Vous savez que vous pouvez quand même regarder tous les tirages, hein, parce qu'ils peuvent tous vous parler, vous donner des petites choses. Hein. Vous regardez celui que vous avez choisi, puis après vous allez vers celui que vous avez envie aussi. Hein. Allez, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges, pour le 1er au 15 septembre. Qu'est-ce que vous pouvez voir, s'il vous plaît? Un message, des messages. Oh, vous aurez affaire à la loi.
pour certains. Il y a des retards. Alors bon, la justice, la loi, j'ai envie de vous dire, normal. Hein. Alors, vous attendez quelque chose par rapport à la justice, mais qui prend du retard. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, monsieur l'oracle des miroirs? Eh oui, on vous a accusé de quelque chose, hein. Ou alors vous accusez quelqu'un de quelque chose, c'est pour ça que vous êtes en procédure par rapport à la loi. Il y a du retard sur ça, d'accord? Eh oui, c'est par rapport à une amitié, hein, à un ami, une amitié. Il a voulu aller contre vous. Cette personne ou ces personnes ont voulu aller contre vous. Peut-être pas vous faire du bien, mais quelque chose contre vous. Et ça se retourne contre eux. Bravo. Le mal revient toujours à celui qui l'a fait. Il y a eu il y a eu de la jalousie par rapport à vous. Hein. Beaucoup de jalousie. Hein. Les gens vous ont jalousé. Mais là, vous allez, avec le retard, vous allez vers une négociation, une conciliation même. Je pense que l'autre partie va baisser un peu les bras et se dire, oh là là, peut-être qu'on a demandé un peu trop. Et oui, c'est une grande trahison qui s'est passée, qui s'est produite. Là, vous allez avoir des nouvelles, peut-être de ses amis, par correspondance, SMS, mail. Hein, là, on nous dit que, effectivement, mais en tout cas pour vous, vous vous en sortez très bien. Parce que ça a permis de vous ouvrir les yeux et des portes vers autre chose. Vous voyez, tout ça, ça vous permet d'aller vers autre chose. Allez, on continue. Et ça va prendre du temps, certes. Là, on voit des enfants ou quelque chose qui a une relation avec les enfants ou l'enfance, hein, le compromis, la négociation aussi, hein, ça peut être un divorce. Hein, et là, il y aura une question d'enfant. Il s'est passé quelque chose qui est d'ordre de la fatalité. Vous voyez, dans les accusations que l'on voit, on voit qu'il y a eu une trahison et puis quelque chose de fatal, comme quelque chose qui, ils avaient... quelque chose qui avait été prévu à l'avance. En tout cas, ce n'est pas de votre fait, ce n'est pas vous qui avez provoqué, puisque c'est une fatalité. Donc, c'est vraiment quelque chose de tordu hein, qui s'est produit. Et puis, mais bon, vous étiez protégé. Et je pense que l'aura que vous avez autour de vous, les guides que vous avez autour de vous, les fées, les lutins, tout ce que vous voulez, hein, les anges, tout, eh bien, ils étaient là et ils vous protégeaient. Donc, malgré qu'ils aient essayé de la trahison, de la fatalité, tout ce qu'ils ont voulu, leur jalousie, ça vous amène vers une fatalité, une ouverture, plutôt, pardon. Et là, c'est un homme. On voit un homme qui regarde vers le passé. C'est un homme de votre passé, là, hein, qui a certainement fait toutes ces choses et vers lequel, eh bien, tant pis pour lui, parce que ça va se retourner contre lui. Hein. Le boomerang, là, il va revenir force de sang. Hein. Donc, vous, pas de souci, mais la personne, là, l'homme qui a fait des choses désagréables, qui a été très jaloux, vous allez vers un compromis, une négociation, mais en fait, en tout cas, qui sera en votre faveur, et qui a trahi, qui a même provoqué quelque chose d'ordre de la fatalité, c'était obligé que ça se passe comme ça, eh bien cet homme-là, il regarde là vers le passé. Peut-être qu'il regrette, mais ce qu'il vous a fait, c'était d'ordre vraiment très désagréable. Donc bravo, bravo à vous, parce que vous allez sortir plus grand de cette trahison. Bravo à vous. Allez, on regarde aussi pour vous un oracle, une carte de petit oracle des fées. Cette carte, si vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit avant, il serait bien de vous la screener, vous la mettez en photo dans votre téléphone. Si vous n'avez pas de téléphone, prenez-la en photo. Et puis, enfin, si vous n'avez pas de téléphone, si vous ne vous servez pas continuellement de votre téléphone. En tout cas, regardez cette carte une fois par jour, d'accord? Lisez-la une fois par jour pendant une semaine. Ça aide les énergies. La danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance et viens danser avec nous. Voyez, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Ils n'ont pas réussi à vous détruire. Donc, bien fait pour eux. Voilà. Ben, écoutez, mes amis, les vierges, j'espère que ce tirage j'essaye de faire toujours pour creuser pour vous, pour aller encore plus loin. Si vous avez des idées, tiens,
Dites-moi si vous avez des idées de tirage pour que j'aille encore plus loin. Par exemple, pour vous les vierges, dites tiens, mais moi j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous pouvez voir, mais en creusant peut-être différemment. Moi j'ai posé les 4 jeux pour que ça soit un petit peu plus précis. Mais si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Vous savez que vous pouvez aussi m'écrire sur ma boîte mail si vous n'avez pas envie d'écrire des commentaires parce que tout le monde les voit. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi m'écrire sur ma boîte mail. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne fin de journée si c'est le cas, une bonne matinée si c'est le cas, et puis une bonne nuit si vous allez vous coucher. Voilà, à très bientôt. Au revoir.